Les interviews s'enchaînent sur le plateau de DigiWall 2013. Alors, je suis maintenant avec Maxence Cooper de la société ID Weaver. Alors, même question qu'à tous les autres qui vous ont précédé. Qui êtes-vous et que faites-vous? Donc moi je suis actif dans le domaine du web depuis 1999, donc vraiment au tout début. Early adopters. Ouais. Et donc j'ai travaillé dans différentes sociétés et depuis 2001 plus particulièrement dans le domaine de l'email marketing. J'avais une société qui s'appelait Barnes Richardson avec une plateforme Deep Blue Eyes qui était le leader en Belgique à l'époque et qui a été racheté par Emailvision, qui est le leader européen cette fois. Et donc depuis 2007, depuis la session, j'ai ouvert une agence qui s'appelle ID Weaver et qui est une agence de conseil global en communication online, en marketing. Alors, question qu'on pourrait se poser parce qu'on suit l'évolution foudroyante des technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, etc. Et on se dit finalement l'email marketing, est-ce que c'est quelque chose qui est encore à ce point porteur? On en est où aujourd'hui dans cette technologie? Ce qui est intéressant de voir, c'est donc il y a cette courbe d'intérêt puis l'intérêt redescend et puis après on arrive à une phase de stabilisation. Et donc c'est clair que les 2 dernières années ont été dans un intérêt très très important de la part des entreprises pour les réseaux sociaux. Alors que l'email marketing, lui, est plutôt dans une phase de stabilisation. Mais au niveau des performances, du retour sur investissement, etc., l'email reste d'abord le champion de toute catégorie. Et par ailleurs, le nombre d'adresses email disponibles, donc de comptes email ouverts, début 2013 était de 3,6 milliards de par le monde, ce qui équivaut à plus de 3 fois plus que tous les comptes Twitter et Facebook réunis. Donc ça reste un média qui garde son importance et au niveau des résultats, il est toujours ultra performant. Alors quand on parle email marketing, il y a sans doute un mot un peu méchant qui arrive directement en tête, c'est spam. Et donc justement, si je suis une entreprise, je me dis mais moi je suis déjà inondé de mails et je ne veux pas quelque part en rajouter et participer à cette démarche-là, qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rendre un service qui n'apparaisse pas comme étant du spam? Ouais. Et évidemment, il y a toute une partie technique. Il y a ce qu'on appelle la deliverability, donc c'est la capacité qu'a une plateforme à envoyer des mails sans qu'ils soient immédiatement identifiés comme spam. La plupart des clients mail se basent sur une réputation des serveurs et des messages, et donc si vos messages sont lus et sont cliqués, eh bien, généralement les fois suivantes vous passerez mieux, tandis que s'ils sont tout de suite qualifiés comme spam par les destinataires, les fois suivantes vous ne passerez plus. Donc c'est important de travailler dans une approche d'honnêteté par rapport à cette communication et de travailler avec du contenu qui intéresse a priori les destinataires. C'est vraiment le plus important. Ouais. Alors aujourd'hui, si je suis une entreprise dans un domaine, d'activité somme toute classique, comment est-ce que je dois démarcher auprès de vous? Comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je dois amener ma base client? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous allez solliciter des tiers pour qu'est-ce qu'on veut faire? Qualifier des clients existants, aller chercher des gens qu'on ne connaît pas? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est l'offre de service? Effectivement, la première étape consiste à définir son audience. Donc là, on doit d'abord regarder si on dispose d'une base. Est-ce qu'elle est constituée de clients ou de prospects? Est-ce qu'on les a collectés lors de salons? Ou est-ce que c'est des gens qui sont inscrits sur le site ou vraiment des clients existants? Et sinon, si on ne dispose pas de base, alors il faut définir une audience telle qu'on l'aimerait. Donc quels sont nos prospects, quels sont nos clients? Et de là, une fois qu'on a vraiment bien circonscrit l'audience, on va pouvoir définir un contenu. Et la première étape, c'est effectivement l'audience. Au niveau du contenu, réaliser une newsletter n'est pas toujours quelque chose de très compliqué, en tout cas d'aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Et j'aime apprendre 2 exemples. La première, c'est mon bureau comptable. Donc, je suis affilié dans un bureau comptable. Et toutes les semaines, il m'envoie une newsletter simplement avec relevé des articles intéressants qu'il a trouvés dans la presse sur la fiscalité ou le droit social. Et donc, ce n'est pas du contenu qu'il a produit, c'est vraiment des coupures de presse avec le lien vers les articles. Et de ce fait, c'est une manière, ça lui prend 1 heure ou 2 de réaliser cette newsletter. Et finalement, c'est très intéressant. Un autre exemple que j'aime apprendre, c'est une société qui fait des festivals et des concerts. Eh bien, pour leur newsletter, ils ont simplement intitulé leur newsletter Clip of the Week. Et donc, ils prennent simplement les derniers clips un peu sympas qu'ils trouvent sur YouTube. Ils l'intègrent dans leur newsletter, ils placent 2-3 contenus sur leurs prochaines activités et puis ils envoient leur newsletter. Donc voilà, ça c'est pour démontrer qu'en fonction de l'audience, on va pouvoir adapter le message et le personnaliser.
Et alors la question, c'est peut-être des chiffres un peu secrets, mais aujourd'hui, si j'envoie 10 000 emails, quel est le retour que j'en ai comment est-ce qu'on mesure ça pour le moment? Parce qu'on parle souvent de taux de clics qui sont quand même relativement faibles, plus élevés que sur des publicités, mais qui restent relativement faibles. Comment est-ce qu'on évalue ça pour le moment? On a des chiffres qui sont vraiment très très différents d'une newsletter à l'autre, enfin d'un éditeur de newsletter à l'autre. Et donc, si quelqu'un s'inscrit et qui sait ce qu'il va recevoir dans sa newsletter et qui s'attend à la recevoir et qu'il la reçoit en temps, en heure, et qu'à chaque fois il y a quelque chose d'intéressant dedans, eh bien la prochaine fois il va l'ouvrir, il va la lire, il va la cliquer, il va l'attendre. Si maintenant je fais une newsletter dans laquelle je ne fais que de parler de ma société, mes nouveaux employés, mes nouveaux contrats, mes nouveaux projets livrés, à un moment mon client va peut-être se lasser et à ce moment-là il commencera à ne plus l'ouvrir et même si un jour j'envoie une information importante, la newsletter ne sera pas ouverte. Donc ce qui est très important, c'est cette adéquation entre l'audience et le contenu et donc le faire en sorte qu'à chaque newsletter il y ait toujours quelque chose d'intéressant. C'est important de valider le contenu et pour ça il suffit de se mettre à la place de ses clients et de se dire tiens, pourquoi est-ce que cette newsletter-là je ne la lis pas? Pourquoi est-ce que cette newsletter-là je la lis? Eh bien, en analysant ça, en analysant le contenu et la forme, on peut très vite arriver à des conclusions qui sont assez marquantes et déterminantes pour la réussite du programme. Et dernière question, alors donc je viens vous trouver, vous, vos services vont être de quel ordre? C'est-à-dire, est-ce que vous vous occupez de l'envoi, de l'hébergement, du suivi? Comment est-ce que ça se passe? Chez ID Weaver, on a une approche full service, donc on fait tout l'e-marketing au sens général. Donc on peut travailler en mettant à votre disposition simplement une plateforme d'envoi qui vous garantit en tout cas que vous ne tombez pas dans les spams. Après, libre à vous de faire le reste. On peut vous faire un template, on peut vous faire l'environnement graphique qui va avec. On peut aussi vous faire le contenu. Et donc là, on va avoir une approche un petit peu, on va créer la ligne éditoriale de ce qui pourrait intéresser les prospects de votre société. Donc sur base de cette analyse, on va faire appel à des journalistes qui vont éditer un contenu. Donc je prends un exemple, si c'est pour des CEO, on va avoir un contenu qui va parler de golf, de manière de présentation, donc les 10 tips pour faire des bonnes présentations en public et des choses comme ça. Et puis dedans, on va disséminer des informations qui sont propres à la société. Là, on peut rajouter un projet, un case study. On va surtout mettre des call to action pour dire, voilà, inscrivez-vous à notre prochain salon ou participez pour un audit gratuit. Mais on va vraiment emballer cette information-là dans un contenu qui, lui, est journalistique et intéressant. Donc la société devient une maison d'édition, entre guillemets. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et donc rendez-vous, j'imagine, sur un site qui doit forcément s'appeler idweaver.be. .com, voilà. Merci beaucoup et bonne visite sur le salon. Merci.